La recherche scientifique avance par essai-erreur. De temps en temps, il y a des résultats qu'on n'arrive pas à reproduire. Ce qui est plus surprenant, comme l'indique cet article de la revue Nature, c'est que les scientifiques ont des doutes sur la capacité de la science à ne pas faire trop d'erreurs. L'article est très clair, il y a des problèmes de reproductibilité dans tous les domaines scientifiques. Et l'article dit, la reproductibilité, ça s'apprend. C'est comme se brosser les dents. Mais voilà, brosser les dents, c'est pas toujours facile. Et quand c'est mal fait, c'est vite le carnage. On va commencer par faire un peu de bibliographie pour chercher une expérience à reproduire. Sapin de Noël à la meringue. Super cool, très bon. On va tenter ça. En gros, le site vous donne la recette. C'est quoi? C'est plein de détails pour reproduire la méthode, pour que vous soyez capable de refaire l'expérience. Donc naturellement, on appelle ça la reproductibilité des méthodes. Mais par contre, à chaque étape de la recette, vous avez des petites variantes possibles. Soit en utilisant un batteur différent, un temps différent, du sucre différent, soit en utilisant des œufs différents, ou bien en faisant des sapins de taille différente. Au total, ça vous fait 48 variantes différentes de la recette. Au final, vous en choisissez une et vous obtenez le résultat. On parle de reproductibilité des résultats. En plus, c'est pas bon. En conclusion, ça finit à la poubelle. On parle de reproductibilité des conclusions. Ok, alors si la reproductibilité c'est comme se brosser les dents, ça devient s'apprendre. Alors la base, c'est de respecter la démarche expérimentale. La première étape, c'est de poser une hypothèse. Par exemple, on peut poser l'hypothèse qu'améliorer la reproductibilité des méthodes, par exemple en demandant à un boulanger de nous aider à enrichir la recette, peut nous permettre d'améliorer la reproductibilité des résultats et la reproductibilité des conclusions. Une fois que l'hypothèse est posée, on peut concevoir l'étude pour répondre à la question de recherche. On va donc écrire un protocole de recherche qui comprend tous les détails de la méthode qui nous permettra de répondre à la question posée. On réunit tous les scientifiques du laboratoire pour réfléchir à la question et pour nous permettre de collecter les données préliminaires qui nous permettront de calculer le nombre de sapins de Noël à inclure dans notre expérience. En pratique, on fera deux groupes, un qui aura la recette traditionnelle et l'autre qui aura la recette améliorée. Pour qu'ils soient comparables, on va les tirer au sort. À toi l'honneur. On va donc pouvoir réaliser l'expérience. Pour ça, on demande l'avis d'un comité d'éthique et puis on enregistre a priori ce qu'on va faire pour que tout le monde puisse vérifier qu'on a bien fait ce qu'on avait promis. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver un super endroit et on peut commencer. Une fois qu'on aura collecté les données, il n'y aura plus qu'à tester l'hypothèse. Et pour ça, on va calculer la p-value. La p-value, vous voulez savoir ce que c'est? La p-value. Oui. Oh, je sais plus. C'est la probabilité de conclure. C'est une petite donnée qui, en gros, permet de savoir si un résultat est significatif ou non. Nous aurons donc à la fin de l'étude un test d'hypothèse qui nous permettra de dire si la recette améliorée permet d'avoir une meilleure reproductibilité des résultats. Nous pourrons donc interpréter ce résultat au regard de la méthode que nous avons choisie et nous pourrons donc communiquer nos résultats à l'ensemble de la communauté scientifique à travers un article de recherche, par exemple dans la revue Nature. Alors ce n'est pas toujours facile de respecter cette démarche expérimentale. C'est pourtant cela qui nous garantit des résultats reproductibles. Maintenant que vous avez la théorie, vous pouvez vous entraîner. Mais faites gaffe au carré.